Avec Corona, oh, on a vu Antonio Guterres. L'Afrique, oh, ça va toucher l'Afrique. Franchement, le continent le plus fragile, le continent le plus ceci. Et bam, Corona a déclenché. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a touché plus les Européens et les Américains, dont les Occidentaux. Les Russes ont fait leur vaccin, les Chinois ont fait leur vaccin, et l'Afrique voulait faire son vaccin. Vous avez vu comment ils ont fait? Ils ont bloqué l'Afrique complètement. Et avec tout cet état de choses-là, ils pensent que nous, les Africains, on va rester là, on va les aimer toujours. C'est-à-dire que les scientifiques africains qui travaillent pour résoudre un problème en Afrique sont bloqués par des Occidentaux qui refusent et qui fabriquent les vaccins, qui achètent ces vaccins, qui refusent de nous envoyer ça parce qu'ils veulent que nous mourons. Parce que le but, c'est quoi, les amis? C'est qu'il faut réduire la population africaine par tous les moyens. Mais seulement, comme il y a l'interconnectivité, c'est compliqué. Si vous donnez une maladie à une Africaine qui va voyager, l'autre qui va voyager, on va donner à tout le monde. Et vous savez, la fragilité est de quel côté? La fragilité est de quel côté? Ils ont fait les reportages pour montrer comment est-ce que l'Afrique était sale et tout, et que Corona provient de la saleté et autres. Mais dans la propriété, on a vu comment est-ce qu'il tombait tous les jours. Et bam, pour montrer que le docteur Raoult avait raison, au déclenchement d'opérations militaires en Ukraine par la Russie, l'OMS déclare que c'est bon, Corona free, chacun peut faire sa part. Bref, on fait des constats pour comprendre certaines choses. Parce que ça part de là. Les amis, accord sur les grains ukrainiens, le blé. Au départ, on a été menti, trompé par Erdogan en Turquie parce qu'il a ses 25% dans ce deal. On a été trompé par des Américains parce que ça leur concerne. C'est des Américains qui sont accaparés des terres qui ont produit ces grains-là en Ukraine. Ce sont des sociétés, 3 sociétés qui appartiennent aux États-Unis ou aux Américains. Les Européens qui ont fait la communication parce qu'ils ont leur part dans le gâteau, parce que ces grains-là venaient plutôt en Europe et non en Afrique. Ils ont dit dans le deal que quoi? Ces grains devraient aller en 95% en Afghanistan, en Éthiopie, au Yémen et en Somalie. Bon sang. Bon sang. Quelle est la quantité de grains qui arrivent, ukrainiens, qui arrivent dans ce pays-là avant la guerre? Ce sont les questions très, très pertinentes qu'il faut se poser, les amis. La quantité de grains ukrainiens qui arrivaient dans ce pays-là avant la guerre. Vous ne pouvez pas continuer à tromper le monde entier comme si nous n'avons pas la bonne mémoire. Nous ne sommes pas amnésiques. Et quand la Russie se retire de cet accord, qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde, même discours, c'est comme s'il y a l'agence de communication qui les a dit, dites cela. La famine dans le monde entier va souffrir de la famine. Donc, si l'Ukraine ne produit pas le blé, le monde entier va souffrir. Les gens vont mourir dans le monde entier à cause du blé ukrainien. Non, c'est un business. Ces Américains-là ont leur marché en Europe et ils vont là-bas un peu plus cher. Donc, c'est le capitalisme. Comme je dis, il y a la sauvagerie dans le capitalisme. Donc, c'est du business. Maintenant, utiliser l'Afrique pour faire sortir les grains, c'est de la politique. Mais nous, les Africains, nous disons non à cela. Laissez notre nom tranquille. Les Africains ne vous ont pas demandé de déclencher les conflits partout dans le monde. Réglez vos problèmes entre vous. La famine, c'est en Europe. La famine, c'est aux États-Unis. La preuve, les amis, aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens qui n'arrivent pas à se nourrir en Europe. Qui n'arrivent pas à se nourrir en Europe. Les restaurants de cœur se multiplient. Des gens qui ont jusqu'à 1600 € de salaire par mois, vraiment 1 million, n'arrivent pas à payer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font, les amis? C'est l'inflation. Ils finissent de travailler, ils vont s'aligner pour manger gratuitement. Voilà donc les conséquences de ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Voilà les conséquences du prix du gaz. Parce que le gaz, le pétrole, quand ça augmente, it has a ripple effect on everything that's happening in the world. You don't produce gas, you don't produce petrol, you don't produce all those minerals, those fossil energy. You don't produce them. But you are the one saying, I will not buy this one, I will not buy from here. You go buy where it's very expensive. And then you can buy something for $100 and go and sell it for $50. So if you buy for $100, you're going to sell for $150 or $200 to make profit, right? Even in the heart of crisis, you make profit. That is what is happening in the West today. They are suffering because of the stupidity of their politicians. And these politicians are there to protect the interests of those business people. They have created themselves because they are all billionaires. Mes amis, en vérité, cette famine, cette souffrance, cette galère n'est pas africaine. Au fait, l'Afrique souffre de toute autre chose. La corruption de ses dirigeants.
des laquais qui sont ici chez nous. Voilà de quoi nous souffrons. Sinon, on a tout chez nous. On a tout dans notre pays qu'on appelle l'Afrique. C'est le berceau de l'humanité. Les amis, les journalistes commencent à parler parce que sur les réseaux sociaux, les blogueurs publient déjà. La foule, les lignes interminables de gens qui sont en train de s'aligner pour aller se nourrir. Et là, comme les faits sont têtus et que nous ne nous basons pas pour avoir des informations fiables sur les chaînes de télévision aujourd'hui, d'ailleurs, les gens ont leur habitude aujourd'hui. Il y a des canaux alternatifs parce que c'est là au moins que des gens disent des vérités sans filtre. Parce que vous savez que quelqu'un qui a sa chaîne de télé, chaîne de radio, si ces gens-là sont pro-pouvoir, ils sont dans ces narratifs, dans ces think tanks-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont continuer à mentir. Mentir. Vous voyez les gens qui sont en train de souffrir, les gens qui galèrent, mais vous continuez de mentir parce que vous ne payez pas les factures. L'élite ne paye pas les factures. Toutes les aides données gratuitement. Donc, ils ne peuvent pas comprendre la souffrance du peuple. C'est pour cette raison que dans le monde, nous avons besoin des leaders. On n'a pas besoin des dirigeants. Les amis, premier élément, écoutez, la famine qui ronge l'Europe. Écoutez ça très bien. La précarité alimentaire, elle touche de plus en plus de personnes, y compris ici dans les pays riches. C'est le cas au Royaume-Uni où la faim se banalise pour des millions de personnes. Oui, les chiffres qui viennent d'être publiés sont frappants. Damien, près de 10 millions de personnes, plus exactement 9,7 millions, étaient en situation de pauvreté alimentaire au Royaume-Uni en septembre 2022. Cela représente plus de 14% de la population britannique. C'est ce que montre une étude de l'Institute of Development Studies qui vient tout juste d'être publiée. La conséquence, c'est que de plus en plus de Britanniques n'ont plus les moyens de faire leurs courses au supermarché et ils se retrouvent, Damien, obligés d'aller aux banques alimentaires. Des banques alimentaires qui ont vu leur nombre exploser, moins d'une centaine il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elles sont plus de 2000 dans le pays. Les amis, c'est quoi? La faim se banalise. Oui, c'est des puissants, ils sont riches, les pays dits riches aujourd'hui. La faim se banalise dans leur pays. Les gens partent dans les restaurants de cœur, dont là où il y a la banque de nourriture gratuite, c'est là où les gens partent. C'est comme ça. On vous parle d'une institut qui est basé à Londres et en Europe, qui a fait ces études-là, scientifiques, qui démontrent aujourd'hui que plus de 10 millions de personnes que manquent de la nourriture. Les amis, ce n'est pas les gens sans emploi uniquement. Non, même ceux qui travaillent. C'est ça qui est le plus important dans cette enquête-là. Parce que les gens qui travaillent peuvent s'acheter des choses. Si tu travailles, tu peux t'acheter des choses. Mais aujourd'hui, ceux qui travaillent n'arrivent pas à s'acheter des choses. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent là-bas pour se nourrir parce qu'ils n'arrivent pas à payer l'électricité. Le gaz, ils n'arrivent pas à payer parce que c'est trop cher. L'inflation est galopante. Ils ont eux-mêmes détruit leur économie sur les consignes des Américains. Donc, voyez un allié qui n'aime pas ses alliés, qui les met en difficulté de façon constante, qui détruit Nord Stream 2, par exemple. Il y a un élément sur ça, vous pouvez aller regarder, les amis, que c'est les Américains qui ont détruit Nord Stream 2, mais ils mentent. Ils disent que ce sont les Ukrainiens parce que c'est des bonnes guerres. C'est trop facile de mettre sur le dos des Ukrainiens. Et Nord Stream 2 devait envoyer le gaz où? Ravitailler qui? Les Allemands. Et les Allemands sont les alliés des États-Unis. Voilà comment la criminalité fonctionne entre ces soi-disant alliés. Ils ne s'aiment pas. C'est un panier à crabes. C'est un panier à crabes. Et les dirigeants européens sont vassalisés. Ce sont des laquais qui suivent de façon moutonnière les Américains. Et voilà les conséquences. Le peuple a faim. Les médias mensonges ne vont pas amplifier cette information. Nous ici, nous devrons amplifier pour dire au monde entier, voilà ce qu'ils ont fait sur les grains ukrainiens. Voilà les mensonges. Ils ont dit que la faim dans le monde, l'Afrique, alors que la faim est plutôt chez eux. C'est le peuple ukrainien, c'est le peuple occidental qui souffre de la famine et non le peuple africain, non le peuple du monde. Les amis, je vous montre une autre vidéo. Cette fois-ci, on a parlé du Royaume-Uni. Oui, la précarité alimentaire au Royaume-Uni, plus de 10 millions de personnes. Et cette fois-ci, ça touche la France. Ce sont les alliés, non? C'est les gens de l'OTAN, non, les amis? Hein? These are people who said they are allies. They said they are more powerful. They said they are industrialized. They said they can exclude anybody they want in their circles and then they will live correctly. But the opposite is true now. They have been excluding people and at the end of the road, they discover that no,
people were not like based on all things that coming from, no, not our interest. We were collaborating, but it's not like they were providing everything to Africans and to the world. It is not like that. So the error they did was to sanction Russia, and they didn't know that they were sanctioning themselves. They were sanctioning their economy. They were putting their economy in jeopardy. That's what happened. Les amis, on regarde cet autre élément et on parle de quoi, les amis? De la France. La famine aussi en France. Donc la faim se banalise en France. 70% des Français ont changé de comportement, les plus modestes, beaucoup, les autres peut-être un peu moins, mais ils ont changé. On n'a jamais vu ça tellement dans le métier. Et là, on commence à nous dire on saute des repas. C'est un problème presque derrière même de santé publique. Combien de temps les Français vont-ils accepter cette situation? Les amis, c'est qui parle là? Il s'appelle Dominique Schulcher. Il est PDG du système U. Vous avez compris les chiffres. 115% des Français ont changé d'attitude alimentaire. Ils n'arrivent pas à manger 3 fois, parfois même 2 fois. C'est une réalité. Même la consommation de l'électricité, le gaz et autres, c'est compliqué. Si vous avez les frais en Europe, il faut les demander comment c'est compliqué aujourd'hui. En fait, ne les embêtez pas. Il faut les comprendre quand ils vous disent que c'est compliqué. Parce que c'est vraiment compliqué. Voilà donc la réalité de la guerre en Ukraine, d'embargo contre la Russie. C'est en train de se retourner contre eux. C'est pas en Russie qu'on voit la faim s'est banalisée, c'est plutôt au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, il y a eu des élections dernièrement, c'est plutôt en France, c'est plutôt en Allemagne, les amis. Chers frères et sœurs, peuple africain, soyons dignes. Nous sommes un peuple béni par Dieu. Le seul problème, c'est des leaders, des kakistocrates que nous avons en Afrique, qui ont pour seul projet de s'éterniser au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mis là-bas par des Occidentaux et ils sont en train de comment je vais dire, protéger les intérêts des Occidentaux. On peut citer les pays, les amis, mais ça va changer. Dites avec moi que ça va changer. Say with me, it's going to change. Change is real. Again, friends, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Les narratifs de la famine en Afrique touchent plutôt les gens qui mentaient tous les jours que nous, on a faim, on a ceci, on a tous les problèmes du monde. Voilà les mêmes gens, c'est eux qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Oui. On va prendre cet autre élément, les amis. Cette fois-ci, c'est la première économie européenne. Première économie européenne. La faim se banalise en Allemagne. Les gens n'arrivent pas à se nourrir dignement. Voilà donc la réalité de la guerre qu'ils ont déclenchée en Ukraine. Voilà donc la stupidité humaine. Au lieu de parler des négociations de paix, au lieu de parler pour parler de paix, ils font la promotion de la guerre, Abrahams, les chars Bradley, les chars Challenger, les chars Leopard 2, le Game Changer, AMX 10 et tout ça là. Brûlé, 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 calciné en Ukraine. Et là, ça se retourne. Vous ne pouvez pas avoir l'argent éternellement s'il n'y a pas d'activité qui génère cet argent. C'est le B.A.B.A. On n'a pas besoin d'aller dans les grandes écoles pour comprendre cela. Si vous avez un montant dans votre compte bancaire et que vous continuez à utiliser, si 5 francs entrent tous les jours et que vous utilisez 2 francs, et qu'aujourd'hui, c'est 2 francs qui entrent et que vous continuez à utiliser 5 francs, vous allez vous ruiner. 1 plus 1 égale 2. Vous allez vous ruiner. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Les Allemands aussi. Regardons cet élément, les amis, qui parle des Allemands qui ont faim. En Allemagne, de plus en plus de gens dépendent de dons de nourriture au quotidien, à cause de l'inflation et de l'augmentation des prix de l'énergie. Ça m'a demandé un gros effort, parce que je n'avais jamais été dans cette situation. Le travail effectué par les banques alimentaires n'a jamais été aussi précieux. Mais elles-mêmes sont à bout de souffle. On n'a plus rien. On attend une voiture de ravitaillement, mais on ne peut plus rien distribuer pour l'instant. À Neukölln, une petite file d'attente s'est déjà formée devant le point de distribution. Dernièrement, une répartition par groupe a été organisée, avec des horaires fixes à respecter. Regardez. Avant, il y en avait qui arrivaient à 2h30 du matin pour être les premiers dans la file. D'une semaine à l'autre, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens. Mais de notre côté, le volume des dons diminue. Sans l'aide alimentaire, Oliver Arm n'arriverait pas à s'en sortir. Alors même qu'il travaille à plein temps, il fait peu de courses avec son propre argent. Il n'en a pas les moyens. Il me reste encore des pommes de terre. J'ai du lait, que je vais ranger au frigo. Avant, je mangeais des tartines avec du beurre.
Mais le prix du beurre a quasiment doublé. Le lait aussi a beaucoup augmenté. Je ne peux plus me permettre d'acheter de l'huile. Celle de base, la moins chère, coûte déjà 5 €. C'est pas possible. Oliver vit seul et a un enfant en bas âge d'une union précédente. Ambulancier, il travaille 45 heures par semaine pour un salaire net de 1 600 €. 1 600 €. N'arrive pas à se nourrir. De cette somme, il doit déduire la pension alimentaire qu'il verse pour son enfant et les frais d'entretien qu'il n'a pas pu payer quand il était au chômage. Au total, il lui reste 1 078 € par mois, dont il faut encore déduire le loyer et la consommation énergétique. Ma grande peur, c'est que la machine à laver ou le frigo me lâche, parce qu'ils ne datent pas d'hier. Je les ai achetés quand mes parents étaient encore dessous. Avec le prix actuel de l'énergie, je redoute les rappels de factures, parce que si je ne peux pas les payer, on me coupera le courant et je me retrouverai dans le noir. Chaque semaine, dans toute l'Allemagne, 2 millions de personnes comme Oliver ont recours à l'aide alimentaire. Ce chiffre a progressé d'au moins 50% l'an dernier. Et pour que ces personnes aient de quoi vivre, des bénévoles comme Oushi se démènent. Je m'arrête ici, les amis. Vous avez vu le reportage au Royaume-Uni, le commentaire de M. Dominique, qui est le PDG du système U, en France et en Allemagne. Donc, voilà la réalité de leur société. Donc, trêve de mensonges. Ne croyez pas à cette Eldorado-là. Rien n'est éternel si vous ne construisez pas quelque chose sur la base de la vérité. Et ils ont toujours menti. La construction de mensonges, d'imposition de leur opinion aux autres, et fait en sorte que les autres commencent à chercher à s'affranchir. Et avec cela, ça rend la vie difficile aux gens qui dépendent des autres, mais qui prétendent que c'est les autres qui dépendent d'eux. Voilà, that's the image. People who are in dire need of our resources, but they pretend that they are the ones helping us. And of which the truth is something else. We are the one helping them to develop their countries. Our great-grandparents, when they developed their country because they were forced to do so, they were bought as slaves. They had slave masters. In the United States, it happened in the plantations, the farm development of the economy of the United States of America. The different technologies were done by the black man. Since we didn't have a means to communicate and protect our different researches, what did happen? They appropriated it and then said they were the one who discovered all those things. So today the reality is in front of them, their faces. We know everything. We know our history, so we know where we are coming from and where we are going to. We've been menaced, we've been tortured, we've constructed people's countries, we've fought wars on their behalf, and today they know that it's not possible. The truth is that Africans are suffering because of corrupt leaders. Africans are not suffering because of famine. That is not true. And that is the image they keep painting of our continent, so that they should continue in the thievery of our raw materials. Africans are wise now. The world is wise now. You created a conflict with Russia, thinking that the Russian economy was just very feeble and that you're going to, in some few months, render it inexistent. But at the end of the day, the ripple effect is very harsh on you. And the reality is, millions and millions of people are suffering from famine. Voilà donc la réalité de ce qui se passe dans le monde, les amis. Guerre en Ukraine, parlons de la paix. C'est ça qui est le plus important. Si vous voulez sauver des gens de faim, parlons de la paix. Et respecter les autres, traiter avec des autres d'égal à égal, c'est la seule façon pour s'en sortir de la situation. Parce que c'est irréversible. Le train est en marche. Aucun peuple ne va accepter être malmené, maté par les Américains, ni par les Européens. Ce n'est plus possible aujourd'hui et demain. C'est fini comme ça. Il faut de la respectabilité. Coopération égal à égal. Compétition saine. C'est ce que les gens veulent. Parce que vous êtes faible, vous proposez plutôt quoi? Les conflits interminables. Thank you, friends, for watching. Bye bye for now.